voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Raccrochez pas, mademoiselle. À l'oreille, raccrochez pas, mademoiselle. On aura fait moins fort, les enfants, sinon ce sont les voisins qui vont se plaindre du décalage horaire. Oui, mais mes enfants ne chantent pas en mesure. Hein. Alors attention, un tchagadagada pour rien. Hein. Allez, tchagadagada. Allô, à l'oreille, raccrochez pas, mademoiselle. Allô. Ah, oublié le tchagadagada. Je suis Guadeloupé, hein? J'aimerais bien passer Guadeloupe et deux. On peut pas, mon vieux, dans un anti. C'est jamais que la 30e fois qu'on l'entend. En 3 semaines. Oh, en tout cas, moi, les Antilles, oh mon Dieu, j'y retournerai. Ah, moi, j'y serais bien restée. Bon, eh ben c'est d'accord, à la demande générale, alors je vais vous refaire mon inimitable imitation d'Aldio Macchione. Ah, c'est la classe. Oh, c'est cool, c'est avec tes petites créoles et ton petit ventre. Oh, dis donc, toi. Hein? Tu tiens absolument à ce qu'on reparle de ton moniteur de planche à voile? Non, soyez gentils les enfants, vous n'avez pas recommencé à vous chamailler à peine rentrés. Oh, le ballet. Ah, le On fait la danse du ballet? limbo, Allez, la danse du ballet. Allez. limbo. Limbo. C'est quand même les plus belles vacances qu'on passe depuis 5 ans. Oh non, 6 ans, ça fait 6 ans. 6 ans. Eh oui, ça fait 6 ans. La première année, c'était à Marrakech. Oh, Marrakech. Oh, je me souviens, dis donc. Et pendant que ces dames faisaient du tourisme dans les souks, eh bien, nous... Henri et moi, on a fait le désert. Hein. Absolument. Ouais. Oui, on sait, les aventuriers. Même que c'était en car climatisé. Oh, et l'année suivante, on a fait la Grèce. Oh, le Parthénon, les ruines d'Olympie. Le résiné Louzo. Oh, et tu te rappelles, la croisière dans les îles, hein? Ah oui, mais lui, il a rien vu, Henri. Pendant 15 jours, il a eu le mal de mer. Je me demande comment il a fait, il n'y avait pas une bague. Ah ça, le bateau bougeait pas. Hein. C'était lui qui tanguait. Allez, libre. Allez, Maggie, allez. Maggie, essaye. Oh non, si j'ai pas réussi à faire le pitre à pointe à pitre, c'est pas pour faire le bonnet au Vésinet, hein? Allez, on baisse. Un petit peu plus tard. Allez, Maggie, essaye. Non, allez, viens. Oh, rappelle-toi ce que disait Napoléon. Celui qui ne se penche pas ne se relève pas. Il a dit ça, Napoléon? Ah oui? Napoléon Bonaventure, l'animateur du club. Allez, vas-y, Hélène, allez. Allez, les bons, ouais. Il n'y a pas à dire, on s'amuse quand même bien tous les quatre. Ah ça, hein? Henri et Hélène, ils sont toujours partants. Ah non, c'est nous qui avons eu de la chance que Maggie te mette le grappin dessus. Qu'elle te ramène dans la bande. Oh non, t'exagères. Oh, non, c'est vrai, il n'y a pas un seul couple avec lequel on soit autant amusé. Tiens, tu te souviens d'Albert, ton second mari? Celui-là, comme rabat-joie, il était champion. Oh non, c'est pas sympa de dire ça. Il a jamais été champion de quoi que ce soit. Bon, allez, écoutez, on va pas passer la nuit à jouer les anciens combattants, nous, il va falloir qu'on y aille. Ah non, pas question, pas question. Ah non, il faut d'abord goûter le punch que j'ai rapporté. Ah non, vous êtes gentil, non, mais il est tard maintenant. T'as réussi un rendez-vous très tôt à la boutique. Non, vous restez ici, assieds-toi, là. Voilà, vous allez nous attendre pendant qu'on va vous préparer un petit encas. Tu viens, mon Georges? Oui. Hop! Allô. L'oreille, je sais pas. Mademoiselle.
Ils sont trop sympas. Je les adore. Moi aussi. Hélène, ma chérie, il faut que tu le saches. Je trouve que tu es une femme merveilleuse. Et que tu l'as toujours été. Allons, n'exagère pas. C'est toi qui es un type formidable. Sensible, solide. Un vrai roc. Non, mais je parle sérieusement. Tu es la seule personne vraiment positive que j'ai jamais rencontrée. Tu sais, Henri, je t'aime beaucoup. Moi, je t'aime énormément, Hélène. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Si on leur annonçait tout de suite qu'on divorce? Pourquoi pas? Mais oui! Mais oui, c'est une excellente idée. Et puis ça nous fera un nouveau sujet de conversation. Ça changera un peu des Antilles. Je me demande comment ils vont réagir. Oh, ils vont adorer ça. Deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se respectent et qui d'un commun accord se séparent. Écoute, il n'y a rien de plus moderne. Oh, c'est vrai que ça leur est déjà arrivé. Et pas qu'une seule fois. Non, non, je suis sûr qu'ils comprendront très bien. On arrive! On a fini de flirter! Ça va pas être facile. Ah bah dis donc, ma chérie, t'as une notion très prosaïque du flirt, Oh, toi. mon chéri, si tu savais comme je suis heureuse. Oh, ces vacances ont été géniales. Il faut reconnaître qu'on les doit en partie à Hélène et Henri. Hein. Ouais. Oh, ils sont tellement gais. Ils sont mes plus vieux amis. Oh, tu sais, mon nounours, avant de te connaître, j'étais même un peu jalouse de leur bonheur. À chacun de mes mariages, j'espérais qu'ils seraient aussi réussis que le leur. Eh bien, tu vois, à force d'obstination, on finit par réussir. On arrive! Allez, bah moi, Thibaut, toi, Thibaut, doudou. Bah moi, Thibaut. Maggie dans son célèbre numéro La Fée du Logis. Oh, dis donc, faut que je téléphone à Pierre, moi, pour lui dire qu'on est rentré. Oh non, Georges, écoute, Quoi? ça peut attendre demain. Tu sais, je crois qu'on va pas leur dire maintenant. Qu'est-ce que vous mijotez, les amoureux? Ah, et toi, qu'est-ce que tu nous as mijoté? Maggie, Georges, on a quelque chose à vous dire. Ah, moi je sais ce que c'est. Et toi, Georges? Oh, bah, tu penses. J'ai deviné tout de suite, ouais. Alors, Henri, tu t'es enfin décidé à changer ton tas de boue contre une carrosserie un peu plus récente? C'est une façon de me dire. Oui, surtout que c'est pas de voiture que je change. C'est pas de voiture? Non? C'est d'appartement? Non, tu n'y es pas du tout, Georges. Écoute. Henri et moi, après 20 ans de mariage... Vous allez adopter un enfant. Oh, ça c'est merveilleux. Tu entends ça, Georges? Mais est-ce que tu peux imaginer un foyer plus équilibré pour un enfant? Oh, On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. non, Ah, c'est pas ça? c'est pas. Bah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se mange? Non, Georges. Bon, ça se mange pas. Bon, alors est-ce que ça roule? Non. Non, ça ne roule plus. Ça ne roule pas. Alors je sais. Vous avez besoin qu'on vous rende un service et vous n'osez pas nous le demander. Oh. Non, tu n'y es pas du tout, Maggie. Non, pas du tout. Non? Ah, bah ça. Alors, moi, je donne ma langue Ah, au bah, chat. alors moi Eh aussi. bien voilà. Hélène et moi, On se sépare. on divorce. Hélène et toi, vous vous séparez, vous divorcez. Oui, et toi, vous vous séparez, vous divorcez. Vous divorcez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh. C'est vrai, Maggie. On divorce, c'est tout. C'est une blague! Mais oui, ils veulent nous faire marcher, c'est ça, c'est une blague. Il y a trop longtemps que je connais cette crapule d'Henri. Quand je pense que vous avez failli m'avoir. Non, mais je t'assure, Maggie, on divorce. Ah oui, je comprends, vous êtes un peu fatigué par le voyage, c'est ça, hein? Mais après une bonne nuit de sommeil, ça, c'est... Maggie, je t'en prie. C'est pas la fin du monde. Mais pour toi, mais pour moi, si! Vous n'aviez pas le droit de me faire ça! Oh! Cherche pas à comprendre. Hélène et moi, on pense que c'est mieux comme ça. Bah oui, mais moi, c'est moi qui comprends plus, là, alors. En Guadeloupe, on avait des bungalows contigus et... Vous aviez l'air de bien vous entendre, hein. En tout cas, nous, on l'entendait. Eh, peut-être, mais n'empêche qu'on se sépare tout de même. Attendez au moins qu'on ait fait tirer les photos de vacances. Maggie, il faut pas nous en vouloir.
Hélène et moi, on s'ennuie quand on est ensemble maintenant, voilà. C'est pour ça qu'on vous a pas lâché quand on était à la Guadeloupe. Dès qu'on est seul, on peut plus supporter. N'est-ce pas, Henri? Alors vraiment, je comprends pas. Ce mariage, c'était Tristan et Iseul, Roméo et Juliette. Johnny et Sylvie aussi. Ah vraiment, alors Georges, ton égoïsme est insensé. Nos meilleurs amis nous annoncent qu'ils se séparent après 20 ans de mariage. Et toi, tu trouves encore le moyen de faire tes plaisanteries stupides. Maïe, tu connais rien au mariage. Non, non, oh, tu as raison, j'en suis qu'à mon 3e. Le mariage, c'est comme une nouvelle paire de chaussures. Une nouvelle paire de chaussures? Ah oui, une nouvelle paire de chaussures, c'est splendide à regarder. Il n'y a que celui qui les porte qui sait qu'il a mal aux pieds. Ah bon, alors, pour toi, je ne suis qu'une vieille chaussure. Non, alors, non, laisse tomber, Maïe, on va aller se coucher. Oh, bah, je suis crevé par le voyage, puis demain, j'ai une journée dingue. Eh ben, ne détourne pas la conversation, hein, parce que je vois très bien que tu t'ennuies avec moi. Bah, qu'est-ce qui te fait dire ça? Alors, pourquoi dès qu'on est arrivé, tu as voulu appeler Pierre? Oh, Pierre, dis donc, j'allais l'oublier, celui-là. Ah, bah, t'as bien fait de me le rappeler, ma chérie. Non, mais enfin, pourquoi tu te débrouilles toujours pour qu'on ne soit jamais seul? Déjà, à la Martinique, tu t'arrangeais toujours pour qu'on ait Hélène et Henri dans les pattes. Oh, ça a été les pires vacances de ma vie. Exagère, tu t'es amusée comme une petite folle. Oh, bah, évidemment, parce que j'étais inconsciente du drame qui se jouait sous mes yeux. D'ailleurs, je me demande si on n'est pas aveugle à notre propre sujet. Bon, m'a dit, ça va pas. Tu sais bien que je t'aime. Oui, oh, s'il suffisait de s'aimer, ce serait simple. Tiens, regarde, Henri et Hélène, ils s'adorent. Ah bon? Ah bah si tu crois que ça peut aider de se détester, t'as qu'à continuer comme ça, hein? Georges! Ah non, il n'est plus question de plaisanterie, hein? Tu sais très bien que je ne veux à aucun prix me retrouver seule à 47 ans. 49. Écoute-moi, Maggie, tu ne seras pas seule, tu n'es pas seule. Je suis pas comme tes deux autres maris, moi, hein? On est deux et pour longtemps. Après moi, il n'y en aura pas d'autres. Et pendant non plus, d'ailleurs, hein? Non, pourquoi tu fais toujours tout le contraire de ce que tu dis? On ne peut jamais être seul. Enfin, écoute, peux-tu m'expliquer pourquoi tout à l'heure tu as tellement insisté pour qu'Hélène et Henri restent? Qui, moi? Oui. Oh, alors là, t'es vraiment trop de mauvaise foi. Moi, je sais ce que je ressens, et puis c'est tout. Et qu'est-ce que tu ressens? Pour l'instant, je ressens une profonde fatigue. Je vais me coucher. Bonsoir, Maggie. Ça fait l'autruche. Cache-toi la tête. C'est pas comme ça que tu résoudras tes problèmes. Mon problème, pour l'instant, c'est de dormir. Et d'ailleurs, je comprends rien à cette dispute idiote. Allez, viens te coucher. Bon, si tu considères ça comme une dispute idiote... Où tu vas? Je vais faire la vaisselle. À 1h du matin? Ça peut pas attendre demain. Écoute, Maggie, t'es complètement folle. Oh, très bien, merci. D'accord, tout à l'heure, j'étais idiote, maintenant je suis folle. Tu te renouvelles. Mais je sais pas ce que j'ai voulu dire. Ah, puis Marguerite! Cesse de jouer sur les mots, hein? Tu m'énerves. Ah, tu vois bien que tu ne supportes plus ma présence. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non. Non, puis laisse cette vaisselle-là, hein? Mais je ne vois pas en quoi cette vaisselle peut t'agacer. Tu ne la fais jamais. Oh. En tout cas, moi, je ne supporte pas les cuisines sales. Non. Tu ne supportes pas les cuisines sales, et ben moi non plus, hein? Voilà. Et je ne supporte pas non plus les tubes de dentifrice par bouchée. Je supporte pas non plus tes collants qui sèchent partout et tes pots de maquillage qui sont partout sur mon lavabo. Voilà. C'est encore pire que ce que je pensais. Je te dégoûte. Oh, Maggie. Oh non, je sais, je vois. Je vois maintenant toutes les petites choses qui t'agacent chez moi. Mes collants, mon tube dentifrice, mon malheureux petit maquillage. Mais mon chéri, il fallait m'en parler. Pourquoi tu as attendu 5 ans? Mais parce que ça n'a pas d'importance, chérie. Ce qui est important, c'est que je t'aime. Moins qu'hier et plus que demain. Ah, merde, c'est le contraire que je voulais dire. Georges, ça s'appelle un lapsus révélateur. Oh. Je ne vois qu'une solution pour sauver notre couple. Il faut crever l'abcès tout de suite. Et comme je sais que ta lâcheté naturelle et ma profonde délicatesse nous empêcheront de nous dire ce que nous avons sur le cœur,
Eh bien, nous allons tous les deux prendre une feuille de papier, un crayon et mettre tout ça noir sur blanc. Et ça, commence, je vais me coucher. Georges! Enfin, notre couple est en jeu. Tu ne peux pas aller dormir à ce moment-là. Notre couple peut attendre demain matin, non? Non! Georges! Georges! Non, non et non! Non! Oh! Voilà une feuille de papier, un crayon, et tu écris. Parce que sans ça, c'est moi qui parle. Sans ça, tu parles? Oui, je parle. Bon, j'écris. Alors, qu'est-ce que j'écris? Tout ce que tu ne supportes pas. Ah, la principale chose que je ne supporte pas, c'est d'écrire, justement. Georges, je suis très sérieuse et c'est très important. Bah, tu pourras au moins attendre que je donne le départ. Mais j'ai tant de choses que ça à me reprocher. Tiens, pendant que tu y es, écris des deux mains. Ne m'interromps pas, tu veux? Georges, ça ne fait que 5 ans qu'on est mariés. Et il y a déjà 6 pages. Non, ne copie pas, hein. Bon, alors maintenant, tu vas me montrer ce qui fait Non, non. J'ai pas fini, je finirai demain matin. Je vais me coucher. Tu viens? Non, c'est pas dans un lit qu'un couple règle ses problèmes. Je veux garder la tête froide. Je ne vais pas me coucher. J'écrirai tout ce que j'ai sur le cœur. Georges, qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir dans le bureau. J'ai pas réussi à te convaincre qu'on avait fait un bon mariage. Par contre, toi, tu m'as convaincu du contraire. Non, Georges, ne fais pas ça. Non, mais c'est une séparation à l'essai, hein? Fais de beaux rêves. Non, Georges! Georges! Non, sors de là! Georges! Oh, mais tu peux pas t'en tirer comme ça, hein? Montre-moi au moins ce que tu as écrit, Georges! Non. J'ai accepté d'écrire, mais j'ai pas du tout accepté de te le faire lire. Bonsoir. Mais ça n'a pas de sens! Si on l'a écrit, c'est pour que l'autre le lise, autrement, je ne vois pas à quoi ça sert. Enfin, si je ne sais pas pourquoi tu ne m'aimes pas, comment pourrais-je t'aimer? Georges! Georges, je te parle! Ah bon? Ah, tu ne veux plus me parler? Alors, attention, Georges Boissy. Maintenant, tu vas sortir de là et venir t'expliquer, hein? Bon, très bien. Georges, alors, écoute-moi bien. Écoute-moi. Je vais compter jusqu'à 3. Si à 3, tu n'es pas sorti, j'enfonce ta porte. Bon. Attention, hein. 1, 2, 2 et demi. Mais tu sais très bien que je ne peux pas enfoncer cette porte. Genre. Non, écoute, si tu veux pas sortir, au moins ouvre cette porte. Bon, très bien. Bon, eh ben, écoute, puisque c'est comme ça, je monte me coucher. Bonne nuit. Georges, c'est moi. C'est Maggie. Je suis revenue, mon chéri. Tu sais, mon nounours, tout à l'heure, je ne pensais pas ce que je disais. Hein? Georges, tu es là? Ah, ne me dis pas que tu es sorti par la fenêtre. Bon. Mais écoute, mon chéri, puisque tu y tiens, puisque tu insistes, puisque ça te fait plaisir, je vais te lire ce que j'ai écrit, moi. Voilà. Oh là là. Voilà, je sais que c'est ridicule, mon chéri. C'est ridicule, ce n'est qu'un petit... vraiment rien, mon chéri. Enfin bon. Alors voilà. Quelquefois, quand tu es fatigué, enfin quand tu n'es pas de bonne humeur, il t'arrive... Oh, mais très très rarement, mon chéri. Oh, sérieux. Voilà, il t'arrive de ne pas répondre quand on te parle. Et ça me rend folle! Non, mon chéri, je sais, mon chéri. Je peux vivre avec ça, mon chéri, c'est sûr, je peux.
Alors, je t'en supplie maintenant. Réponds-moi quand je te parle. Hein, mon nounours? Hein, quoi? Alors, bon, maintenant, c'est à toi de me lire ce que tu as écrit. Tu veux bien? Alors, je t'écoute. Vas-y. Oh! Je l'avais pas vu. Excuse-moi. Maggie, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'adore. Je t'embrasse, je te vénère, je te chéris, je t'aime. Maggie, je t'aime, je t'adore, je t'aime, Mais tu m'emmerdes. Oh, mon chéri, c'est la plus belle lettre d'amour que tu m'aies jamais écrite, mon amour. Mais moi aussi, mon nounours, je t'aime. Alors sors de là, mon chéri, ne reste pas derrière cette porte. Allons, allons, à l'oreille, ne coupez pas, mademoiselle. Chagadagada. Ah, tu exagères. Je ne suis plus une demoiselle. Allons, allons, à l'oreille, ne coupez pas, mademoiselle. Chagadagada. Allons, allons, à l'oreille, ne coupez pas, mademoiselle. Allons, allons. À l'oreille, ne coupez pas, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà, j'arrive. Oh, Henri. Je suis désolé, je peux entrer? Non, je t'en prie. Merci. Henri, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis disputé avec Hélène. Hein? Oui, quand elle se met à bouder, j'y peux rien. Plus elle boude et plus je fais la gueule. Et quand elle fait sa tête à claque, j'ai vraiment envie de lui flanquer des gifles. Et pourtant, il n'y a pas quelqu'un de plus gentil que moi, vous me connaissez. Mais les gens qui ne répondent pas quand on leur parle, on a vraiment envie de leur cogner dessus. Ah, ça, alors, c'est bien vrai. Alors voilà, je suis parti de la maison. Et je voulais savoir si ça vous ennuyait pas trop, si je pouvais dormir ici. Ah, bah, c'est-à-dire... Merci. Oh, merci, vous êtes gentil, merci, vraiment. Je vous dérangerai pas, je dormirai là dans le salon. Je ferai pas de bruit. Bon. Je vois que tout le monde est là. On n'attendait plus que moi. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question. Tu sais très bien que maintenant, je ne peux plus supporter d'être seule dans cette maison. Ça me file les angoisses. Tu n'avais qu'à aller chez ta mère. Bravo. Ça fait 11 ans que maman est au Père-Lachaise. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, mais on va pas se faire une scène devant nos amis. Tu connais un meilleur endroit? Oui, là. Là, dans le bureau. Eh bien, très bien. Oui, si vous permettez. Ça vous gêne pas? Merci. Je dis, passe d'abord comme Oh, je t'en prie. Mais tu vas voir, tu m'entends pas. Oh, je t'en prie, ne commence pas. Ta mère m'avait prévenu, elle me l'avait dit. Elle me l'a dit 20 fois, mon pauvre Henri, je vous plains d'épouser ma fille. Ce jour-là, vous auriez mieux fait de me casser une jambe. J'espère qu'il en restera un pour témoigner quand la police sera là. Mon nounours, je crois que leur mariage est sauvé. Ils commencent à nous ressembler. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse, elle rit, et c'est jamais triste.